Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence d'enseignement sur les paroles de la vie éternelle. Dernièrement, nous avons parlé de l'apôtre Paul, qui lui a eu le privilège d'exercer le ministère sur les deux règnes, sur les deux régimes. L'apôtre Paul a exercé le ministère au nom de l'Éternel sur le régime de l'Ancien Testament et il a eu le privilège, suite à sa merveilleuse rencontre avec Jésus-Christ, il a eu le privilège d'exercer le ministère au nom de Jésus-Christ dans le cadre de l'alliance avec Jésus-Christ. Et nous avons vu que l'apôtre Paul, et de toute façon lui seul avait le pouvoir d'établir cette différence parce qu'il pour en avoir vécu les deux. L'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, il parle du ministère de l'Ancien Testament comme étant le ministère de la mort. Et c'est vrai, le ministère de la mort qui donne les paroles de la mort éternelle. D'ailleurs, lorsque Paul a eu le privilège de rencontrer Jésus sur sa route, il était en route pour aller vers Damas pour procéder à la mise à mort des disciples de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui dit « Or, si le ministère de la mort, dit-il, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. Il dit sur ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Paul a reconnu que dans son ministère au service de l'Éternel dans l'Ancien Testament, eh bien, il exerçait le ministère de la mort qui donnait la mort, et il a reconnu également que son ministère en Jésus-Christ est le ministère de l'Esprit, le ministère de la vie qui donnait la vie. Il a reconnu que pour lui qui a eu l'occasion de vivre les deux, que le ministère de la vie est d'autant plus supérieur que le ministère de la mort. Donc, et c'est ce que nous enseigne à faire, c'est ce qu'on fait dans nos églises dites évangéliques. On enseigne les chrétiens à construire leur vie chrétienne en se basant sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament, en se basant sur le ministère de la mort et sur le ministère de la vie, qui fait que, qu'on le veuille ou pas, se basant sur les deux, on aura toujours une vie spirituelle bancale, qui sera jamais une vie chrétienne. Ce sera une vie, on dirait que je suis chrétien, mais dans le comportement, dans l'esprit, eh bien, on ne sera pas vraiment chrétien. Comme Jésus lui-même l'a dit dans Luc chapitre 6, verset 40, il a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Mais un disciple qui a deux maîtres qui dispensent des enseignements différents, deux maîtres qui lui montrent des chemins différents, deux maîtres qui donnent des ordonnances différentes. À qui ces disciples va-t-il ressembler? Eh bien, ces disciples va imiter tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc, il ne sera jamais un disciple accompli qui ressemble au maître, puisqu'il a plusieurs maîtres, et ces maîtres-là lui donnent des ordonnances différentes. Et maintenant, ça peut nous amener à poser la question, vraiment, pouvons-nous être en même temps disciples de Moïse, disciples de l'Ancien Testament, et être en même temps disciples de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Vous voyez, c'est une grande complexité que nos religions, nos théologiens, nos soi-disant docteurs qui enseignent, qui savent tout, qui enseignent, c'est le plus grand malheur qu'ils apportent dans la vie de ceux qui veulent s'approcher de Christ. Les personnes viennent à Jésus-Christ, ils veulent suivre Jésus, mais on leur dit en même temps, eh bien, vous prenez Moïse, vous prenez Élie, vous prenez les autres, et tantôt, on va prendre la Bible, on va enseigner sur Élie,
eh bien, ce chrétien-là, il va dire, ah, c'est formidable, Élie, tout ce qu'il a fait, ensuite il est monté au ciel, j'aurais aimé être comme Élie. Mais Élie était-il comme Jésus? Les enseignements d'Élie, les comportements d'Élie, sont-ils compatibles au comportement de Jésus-Christ? On va voir le prophète Élisée, un prophète formidable. On va nous parler d'Élisée, nous voir d'Élisée comme exemple, on va avoir envie d'être comme Élisée. Mais si tu es comme Élisée, peux-tu prétendre être comme Jésus? Élisée, c'est celui qui, après avoir reçu le manteau d'Élie avec les doubles portions de l'esprit qui étaient sur Élie, Élisée, sur le chemin du retour, montait la côte, montait une côte, et puis il y a des enfants qui étaient là, qui se moquaient un peu de lui en disant « monte chauve, monte chauve, monte chauve ». Et bien, qu'a fait Élisée? Élisée s'est retourné vers ses enfants, il les a maudits au nom de l'Éternel des armées, et comme cette malédiction était conforme à l'esprit de l'Éternel, l'Éternel a fait que des ours sortent de la forêt et tué, dévoré 42 petits-enfants. Donc, si tu prends Élie comme maître, comme exemple, peux-tu prétendre être chrétien? Peux-tu prétendre suivre Jésus? Pouvez-vous être en même temps disciple de Jésus et disciple de l'Ancien Testament? En quelque sorte, pouvez-vous pratiquer en même temps l'Ancien et le Nouveau Testament? Pouvez-vous exercer en même temps les ministères de la mort, comme Paul l'appelle dans les Corinthiens, et les ministères de la vie? La réponse, je dirais tout de suite non, parce qu'on ne peut pas être en même temps ministre de la mort et de la condamnation et ministre de la vie. Mais pour répondre encore mieux à cette question, je ne vais pas me contenter de vous prononcer un discours. Je vais seulement vous proposer de comparer l'enseignement des deux maîtres au travers les Écritures de l'Ancien Testament pour Moïse et son Dieu, Yahvé, et du Nouveau Testament pour Jésus-Christ et Dieu son Père. Hein? Ne soyez pas choqués quand je dis Moïse et son Dieu, Yahvé, et du Nouveau Testament pour Jésus et son Dieu qu'il appelle le Père. Hein? Il ne va pas s'agir de polémique avec les convictions personnelles. Nous allons seulement mettre face à face l'enseignement de chaque maître sur un même sujet pour voir si nous pouvons appliquer les deux en même temps. Cette lecture parallèle de la Bible a pour objectif de permettre à chaque croyant de bonne volonté de se positionner afin de pouvoir vivre pleinement sa foi en son Maître et en son Dieu. Il ne va pas s'agir de discussions, de polémiques. Comme nous croyons que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est vrai, et ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est vrai, nous allons donc comparer ces deux vérités pour voir si on peut les appliquer en même temps. Bien entendu, nous n'allons pas pouvoir aborder tous les sujets de la vie, mais nous prendrons beaucoup d'exemples, tels que par exemple, comment recevoir le pardon de nos péchés dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Comment agir avec ceux qui sont en train de nous faire du mal dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Comment agir avec ceux qui nous ont fait du mal. Comment prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Comment agissent Moïse et Yahvé ou Jésus et le Père par rapport à la guerre. Donc, nous prendrons le temps d'examiner tous ces textes ensemble par rapport à ces deux maîtres, Moïse et Jésus-Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament, et chacun pourra tout simplement se positionner par rapport aux Écritures. Je ne suis pas là pour vous apporter une doctrine, pour vous communiquer mes pensées, mais juste procéder à une lecture comparative de deux textes qui peut permettre à chacun de se positionner. Car vous savez, beaucoup de nos dirigeants nous racontent des choses qui n'ont aucun rapport avec l'évangile de Jésus-Christ. Or, nous voulons être chrétiens. Bien entendu, il est plus facile pour chacun de suivre Moïse et les ordonnances de l'Éternel, parce que cela correspond
parfaitement à nos pensées. Mais Jésus-Christ va dire, eh bien, si tu veux voir le royaume de son Père, il va dire qu'il faut naître de nouveau, donc il faut changer. Euh, Maintenant, on va prendre, donc, ça va nous prendre plusieurs vidéos, plusieurs émissions, puisque les émissions vont durer entre 15 et 20 minutes maximum. D'abord, prenons comment recevoir le pardon de nos péchés. En Moïse, Lévitique 5, verset 6, hein, il est question d'offrir, puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. Il dit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de sa faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. On peut prendre aussi Lévitique 20, verset 10, qui nous parle encore si un homme a commis l'adultère avec une femme mariée, et s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Maintenant, si nous parlons du pardon du péché, pour un exemple pour le pardon du péché en Jésus-Christ, déjà nous pourrons lire dans Matthieu chapitre 1er verset 21, en parlant de Marie, il dit, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Et notre texte nous dit, voici, on emmena à Jésus une paralytique couchée sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jean chapitre 1, verset 29, dit, le lendemain, Jésus vit venant à lui et il lui dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Là, c'est Jean-Baptiste qui annonce cela. Donc, lorsque dans l'Ancien Testament il y a péché, il doit absolument avoir sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le domaine de la grâce. Ainsi, il est dit dans l'Évangile chapitre 1, verset 1er, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est ça, on reviendra aussi sur ce thème, la loi par Moïse, la grâce et la vérité. La loi a été donnée sans la vérité. Et la grâce a été donnée avec la vérité. J'ai lu aussi avec vous Jean 8, verset 3 à 11. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, que dis-tu » Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu.
Alors, s'étant relevé et ne voyant que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. En Moïse, le péché, oui, en Moïse, lorsque le pécheur n'est pas mis à mort immédiatement pour accorder son pardon, Yahvé ordonne qu'il lui offre des sacrifices sanglants. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. En Jésus-Christ, pour accorder son pardon, le Père offre en sacrifice son propre Fils unique, qui n'avait jamais péché, afin d'accorder sa grâce à tous ceux qui viennent à lui. Ainsi, comme j'ai cité tout à l'heure, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Hein? J'ai pris cet exemple, je peux prendre encore beaucoup d'autres exemples. Donc c'est pour dire que en Moïse et en Jésus-Christ, le pardon des péchés ne s'obtient pas de la même façon. Nous avons lu que la femme, l'homme et la femme qui a commis l'adultère en Moïse, il est dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort, sans miséricorde. Et Jésus, cette femme adultère devant Jésus, eh bien, Jésus a manifesté sa grâce. Il a dit, femme, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel ordonne la mise à mort du pécheur. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ordonne la mise à mort du péché. Jésus-Christ ordonne d'accorder le pardon au pécheur, mais de la libérer de son péché. Cette femme, Jésus ne l'a pas tuée. Jésus a dit, écoutez, moi je ne te condamne pas non plus, mais va, ne pêche plus. Jésus l'a libérée du péché, au lieu de le tuer. Donc, nous allons nous arrêter là, et la prochaine, à la prochaine vidéo, nous prendrons un autre point. Nous allons, point par point, pour voir les comportements envers les autres dans le ministère de la mort et les comportements envers les autres dans le ministère de la vie. Paul dit, dans l'Ancien Testament, il a exercé le ministère de la mort, et dans le Nouveau Testament, il exerce le ministère de l'esprit et de la vie. Et là déjà, par rapport au pardon du péché, nous voyons, il est impossible de vivre les deux en même temps, comme on nous les demande dans nos églises, les enseignements qu'ils nous apportent. On ne peut pas construire sa vie en même temps sous l'Ancien et le Nouveau Testament, car dans chaque circonstance, tu vas te trouver ou à obéir à Jésus-Christ en désobéissant à l'Éternel, ou à obéir à l'Éternel en désobéissant à Jésus-Christ, puisque leurs commandements ne sont pas pareils. Alors que la paix et la grâce du Christ soient avec vous et à une bonne prochaine.